Bienvenue dans ce magazine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un magazine un peu exceptionnel. Dans vos maisons, on vient avec la grande équipe des confrères pour parler d'un artiste. Un artiste qui, depuis quelques années, fait parler de lui sur l'échiquier culturel en République démocratique du Congo. Il a été sur plusieurs scènes. Il a sorti 2 singles qui annoncent un album que le monde culturel en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde attend. Il a été sur plusieurs plateaux au niveau international, mais aujourd'hui, Télé 50 s'est fait le plaisir de recevoir sur ce plateau le mythique Yekima de Bellard. Il n'est pas seul sur ce plateau, il y a des amis qui nous accompagnent. On commence par la grande Lolo Milolo qui a accepté de faire le déplacement pour partager avec nous ces beaux moments. Lolo, bonjour. Bonjour François. Bienvenue. Merci. Pour ce plateau exceptionnel aussi, nous recevons 2 autres confrères, Jonathan Bilari de Digital Congo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Fanfan. Et Onassis Mutombo qui est le coordonnateur du site culturel art.cd qui est vraiment un habitué de ce plateau. Onassis Mutombo, bonjour et bienvenue. Merci. Et lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'appelle Yekima de Bellard, artiste, slammer, poète et chanteur aussi, hein. Ça commence à venir, Yekima, parce qu'en fait, on ne t'avait pas connu sur cette casquette de chanteur. Tu es venu en tant que slammer, mais l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas, Lolo? Yekima, si je parle avec lui en français, est-ce que pour cette émission, il est permis de parler en lingala? Bon, sens-toi à l'aise. Non. Sens-toi à l'aise. Yekima, to comprendre, bandeko balandi mbote na bino. Yekima biso to yeba ki slammer. Ce qu'on appelle slammer, on dirait na yeba ki on be na Yekima. Après, pourquoi ko loba slammer en gros? Na Yekima. Yekima ki slammer au komiko tika, au lobite. Ce qui ka na tika na slammer, bo ina koza contrat. Tika na kota nde na kati ya mindula ngo ya solo. Bongo te Yekima. D'abord, Mbote, bonjour, Jambo, Mbote pour les Bandundu. Donc, peut-être, mais pas trop, parce que Nazar est déjà moi Mouyemi. Tu vas bien les canaux quand même, il y a quelques chorales. Le roi Luc Gillon, où ils ont un campus, na Unikin. Na quartier Nangaï, na Kingasani, donc na Tchangukuna. Nazaï goûte dirigeant à chorale Moroko Molongo Les Anges. Nassia Marc, et pas Abbé Coco. Ah, ok. Je comprends maintenant l'affinité avec Abbé Coco. Je comprends. Voilà. Voilà, donc, à tu Abbé Coco, on voit comme ailleurs, mais bon, bisous, on a une époque parce que, à l'époque, nous avons un dirigeant, donc Yem Tazaki, curé, la paroisse. Voilà, donc je chante quand même. Après, maintenant, j'essaye de joindre ça avec le slam. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les 2 confrères en face de moi seront d'accord. En tout cas sur la grande scène culturelle à Kinshasa d'abord, tu es venu en tant que slammer. Mais je suis toujours. Voilà. Après moi, cette mutation en fait, elle est due à quoi, cette mutation-là? D'abord, il n'y a aucune mutation, ça il faut que déjà je le dise tout de suite. Il n'y a que depuis le temps, ceux qui me savent, me suivent. Depuis d'ailleurs mon tout premier spectacle que je fais à la Halle de la Gamba en 2012, il y avait des moments où je chantais. Tous les singles que j'ai sortis dans les chœurs, il y a toujours ma voix. La petite histoire, c'est que quand moi je commence d'abord dans le rap. Après, je monte un groupe que j'ai appelé Bissopé Attitude à Kingasani avec quelques jeunes de chorale. À l'époque, je chantais. Mais seulement, les gangai. Ouais, non, ils avaient des voix que singulièrement j'appréciais. Et moi, quand je me suis découvert cette capacité de relater des choses avec des mots le joignant les uns à côté des autres. C'est comme ça qu'en 2008, j'ai commencé à beaucoup plus faire du slam que du chant ou autre chose. Ou du rap. Okay. Mais après, c'est vrai que ce côté chanteur, ça m'a rattrapé quand même. Mais, comme je le dis, je ne voudrais pas que les gens m'attendent sur scène comme un chanteur. Voilà. Je viens comme un slammer, mieux un afro-slammer. Afro-slam, voilà. On va parler de l'afro-slam, c'est important. Déjà, une bonne question. Déjà, en parlant de l'entrée de jeu par rapport à votre musique qui est l'islam, et vous êtes fait remarquer en 2013, au mois de février, aux côtés de Grand Corps Malade. Mais s'il faudrait les dire aujourd'hui, Yekima, ce que l'on a vu lors de la soirée avec Grand Corps Malade est tout autre que ce que tu nous présentes aujourd'hui. L'on comprend parce que moi, personnellement, j'ai pris part à vos différentes productions, notamment chez Trégoma, à Brazzaville pour le compte de Midem Forum.
on a l'impression que Yekima a changé un tout petit peu. Votre musique se rapproche un tout petit peu de l'hip-hop, de l'R&B. L'on perd un peu ce sens qu'avait le slam que tu nous avais proposé en 2013 pour le compte de ce concert aux côtés de Grand Corps Malade. On perd rien, on gagne tout. On gagne tout. Parce que, justement, c'est quand moi j'ai commencé, Grand Corps Malade, c'était un modèle, une icône que je souhaitais rencontrer. Pour les amis, en fait, qui ont vécu avec moi dans les années Unikin, ils savent que je parlais beaucoup de Grand Corps Malade. C'est pas le premier que j'ai écouté. Moi, j'ai écouté d'abord Abdel Malik. Ensuite, j'ai découvert Grand Corps Malade, le charisme vocal, la portée lyricale, le niveau du texte et tout. Abdel Malik, c'était plus la musicalité, la scansion, le rythme qu'il avait et qui me ressemble le plus. D'ailleurs, j'y suis resté un peu plus du côté d'Abdel Malik, je parle des modèles. Alors, quand je rencontre Grand Corps Malade en 2013, mon rêve s'y matérialise sur cette scène. Mais encore là, je réalise que Grand Corps Malade, c'est un homologue français qui fait du slam. Et que moi, certes, je ne voulais pas rester dans le mimétisme aveugle, le copier tout à fait, dans ce qu'on appelle le psittacisme même, c'est-à-dire faire le perroquet après, répéter tout ce que Grand Corps Malade fait, avoir son élan vocal, ses gestes et tout. Je voulais m'en détacher. C'est comme le fils qui copie son père, quoi. Voilà, mais vous vous êtes détaché, certes, mais face à votre public, ce public a été séduit lors de la soirée aujourd'hui. Il faudra se le dire ouvertement, qu'ils sont perdus, qu'on ne vous retrouve pas, les Yekima pour qu'on ait été séduits en 2013. Ça, c'est un sérieux problème aussi. Non, parce que là, vous présentez, c'était un slam, c'était du slam pur. Voilà. Et en parlant du slam, on se référait à Grand Corps Malade. Et Yekima, c'était un jeune Congolais qui, pour la toute première fois, pouvait reproduire exactement ce que faisait Grand Corps Malade. Mais aujourd'hui, on a Yekima qui peut facilement te donner du Josa Nyokalongo. Oui, en fait, moi, je rejoins après Jonathan. Voilà. On a dit ça n'a même pas encore parlé. Je rejoins Jonathan. Il parlera, lui. Oui, je rejoins Jonathan pour dire que quand moi je connais Yekima, c'est cet aspect-là et cette manière de rendre les choses en slamant que j'ai aimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il reconnaît qu'il a été dans une chorale et puis après, mais au moins le slam m'a séduit. Là, ce jour-là, je pense que j'étais à cette soirée-là, c'est ce style-là que moi j'ai aimé. Est-ce que ça ne joue pas sur la carrière Alors, je Yekima? me rassure tout de suite, c'est que il n'y a aucun changement dans mon slam. Il y a une forme de patricide, comme on dit. J'ai tué un peu le père, je reconnais que j'ai quand même quelquefois copié Grand Corps Malade. Quand je sors le premier single Haïti dans un cœur, on l'écoute. À l'époque, d'ailleurs, je suis à l'Unikin comme me dit, mais toi, t'es notre Grand Corps Malade congolais, mais je m'en réjouissais. Aujourd'hui, non. Si vous me dites que je suis de Grand Corps Malade, parfois un peu, c'est bien. Ça me complimente. Mais à un moment, ça m'offense. Parce que l'idée pour moi, c'est de m'en détacher. Alors, moi, quand j'étais gosse, j'étais nourri par la musique de Wenge, de Zaïko, auquel tu étais allusif, de Papa Wemba, des Baba. J'ai été auprès de mes grands-mères, c'est des musiques anciennes. C'est toutes ces musiques qui sont à moi. Je peux duper les autres, mais pas moi-même. Je suis fidèle à ce que je connais. Je suis à la croisée de toutes ces musiques. Les musiques africaines, dont Kumba Gawlo, Ismaëlo, voilà, Céline Dion, Michael Jackson. Jump, tout ça aussi. Chris Cross et comment Chris Cross, les musiques extérieures. C'est avec ça. Alors, mon slam, c'est d'ailleurs sur la scène de Grand Corps Malade, c'était Je te présente Kinshasa, en 2013 que je présentais sur cette scène. Mais c'est le même Je te présente Kinshasa que je fais en 2016. Mais qui est un peu coloré. Il faut coloré, mais non, coloré avec des sonorités un peu... La différence avec Grand Corps Malade, c'est que chez moi, je n'ai pas voulu que la seule chose qui soit absente de ma musique soit ma musique. La musique, c'est moi, on ne joue pas le rôle de l'enjoliveur au milieu de la roue. La musique a le même ou la même hauteur que les textes. De le niveau textuel et sonore, aujourd'hui, le niveau visuel, j'essaye de mettre ensemble. D'accord. Voilà, c'est ça. J'ai une question. Oui, en fait, personnellement, j'ai suivi Yekima depuis un long moment, mais je constate aussi, comme les autres, que Yekima est en train d'être influencé par son entourage, en fait. J'étais avec lui à Brazzaville récemment lors de Midem Forum. J'étais étonné de voir Yekima nous présenter du pur Wenge. Et les gens ont aimé. Et c'est à la fin, quand je lui ai posé cette question-là, il m'a dit que, je vais citer cette phrase, qu'on essaye d'adapter le style par rapport au public.
Parce que c'était devant un jury, il fallait noter et le public était là très chaud et il fallait s'adapter. Alors, Yekima, est-ce que Yekima est toujours slammer pur et simple ou c'est un doulet slam? Un afro-slam ou doulet slam? C'est lui qui est arrivé. C'est le mot qui manquait. Non, mais ça fait longtemps que je me suis appelé comme ça, doulet slam. Ok. Voilà. Mais on le connaît pas. Comment? On n'a jamais entendu parler de l'islam. C'est l'afro. Non, lui sait que... Alors, lui, il le sait. Ouais. Nous, on a l'occasion de le savoir aussi. Merci, Onassis. Investigateur. Alors, mais peut-être que tu te sentais un peu perdu dans ce spectacle de Brazzaville, et c'est pour ça que tu as fait rien du tout. À cette autre mélodie. Il avait peur de faire face à cette génération de Wenge, JB, Wera. Je vais m'expliquer. Ok. J'ai quand même fait le tout premier spectacle slam congolais. Ceux qui sont venus ont trouvé sur la scène le motoashi. On trouvait sur la scène des solos, des danseurs. J'ai beaucoup travaillé pour être à la bonne différence de Egron Corps Malade et Abdel Malik. Et chaque fois, je sondais pour savoir est-ce que j'en arrive. Est-ce que ça arrive dans ce que je fais. Chaque fois, je travaille. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le slam pur dont vous parlez, ça ne se joint pas, ça ne se laisse pas joindre par la musique. Quand on parle du slam pur, c'est un slam scénique qui se passe sur des scènes. C'est moi qui ai organisé quand même des concours de slam en connivence avec l'Institut français. Et parmi des conditions requises pour y participer ou pour y présenter son texte, c'est un slam sans musique, 3 minutes de passage, il y a même en termes de chrono, pas d'accessoires. Donc s'habiller comme ça sur une scène slam, c'est déjà détourner l'attention. Voilà. C'est le nombre de choses qu'on ne peut pas faire quand on fait du slam pur. Même Grand Corps Malade comme moi-même, nous ne sommes pas dans le slam pur, nous sommes dans la musique. Okay. On ne peut pas, normalement, on ne devrait même plus s'appeler slammer. Un vrai slammer, c'est celui qui va sur des scènes slam, sans musique, sans costume, rien qui permette à ce que l'attention soit détournée. Mais sur les textes seulement. Le texte. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette théâtralité, ça peut s'y joindre, parce que la différence entre les slammers français et les américains, c'est laquelle? C'est que les slammers français sont fixes devant leur micro. Mais les Américains, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de mimes, Il y a cette interaction avec le public. Avec le public. Voilà. Mais moi, je suis dans la musique. D'accord. Et ma musique, pardon, ma musique, je l'ai appelée Afro-Slam. L'idée derrière, c'est justement de me différencier du slam pur. Quand vous me verrez sur une scène slam pur, ben, je ferai du slam a cappella déjà pour commencer. Parce que le slam à la base est a cappella. D'accord, merci. Alors, on va, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a plein de choses à dire. C'est un artiste avec un CV qui déjà, on est à 6 pages de CV, c'est quand même beaucoup. Alors, la rencontre avec Papa Wemba. La rencontre avec Papa Wemba, je pense que c'est ceux qui étaient à ces spectacles ont découvert une autre facette de Yekima. Une autre facette. Papa Wemba était ébloui par tes mots. Il était fasciné. C'est, je pense, l'une des rares fois où Papa Wemba s'est vraiment exprimé. Malheureusement qu'il n'y a pas des images il n'y a pas les photos qui sont en train de défiler. Mais est-ce que aujourd'hui cette rencontre avec Papa Wemba a affecté ta carrière d'une ou d'une autre manière? Énormément. J'ai du mal à dire, quand on parle de Papa Wemba, paix à son âme, j'ai l'impression qu'il est vivant. Je n'ai pas encore, ou je ne suis pas encore arrivé à réaliser que Papa Wemba est parti. C'est vrai, pas comme tout le monde, parce que qu'on les classe dans l'ordre des immortels et tout, mais moi, c'est pas cette appréhension-là. Moi, c'est vraiment que j'ai l'impression qu'il est là. Et moi, c'est énormément d'influence sur ma carrière, c'est une consécration pour celle-ci d'ailleurs. Quand on m'appelle pour m'annoncer que Papa Wemba avait besoin de moi, j'étais pas sûr, quoi. Pour moi, c'était une blague. Une blague, voilà. Franchement, Yekima, c'est vrai. Quelques scènes, ça va, mais bon. De là, Papa Wemba Lukayo, je dis, non, et c'est Ados Nombasi que je salue, un génie, moi je l'appelle comme ça, et qui sait mettre l'expression m'a échappé, qui m'appelle, qui me dit, viens papa, on a besoin de toi. Donc je débarque, il me dit, écris un texte sur esclave. Je dis, esclave? Ah, on dit la micro, et bien esclave. Alors il prégonne, quand moi je connais,
Non, mais quand on lui a posé la question, ce soir, tu t'es dit esclave. Oh, bah, t'es Kakawana. Tu n'as même pas fait allusion à la chanson. Non, bah, parce que moi je me dis, je connais la chanson, mais pas le titre. Mais quand je rentre, j'ouvre mon ordinateur sur YouTube, je vois esclave. Mais ça, c'est la version sur laquelle j'ai écrit, c'est celle avec Maïka Mounan, l'ancienne version. Parce que celle sur laquelle on a travaillé, c'était la nouvelle version. Donc j'arrive dans la salle, c'est à Sultani Hotel que ça se passe. Je suis là, je vois des gens, c'est autour d'une table. Je suis encore dubitatif. Je me dis, est-ce que vraiment c'est Papa Wemba ou c'est un... C'est un canular. Alors, et puis là, c'est Papa Wemba côté, tu sens qu'il y a une entrée qui est faite. Voilà. Et c'était Papa Wemba, en mode Papa Wemba, qui arrive et qui se met à côté de moi. On me présente, il me dit si il pouvait écouter. Tout le monde est calme, mon cœur bat. Normalement, percussion, bon, t'es percute de côté. Mais je dis, mais là, si c'est faux, il va me dire, Voilà. c'est bien, mais... Ah. Tu vois, et quand je commence à le faire, je dis, les tues ici, je sais pas si ça passe, on a tué à toi. On y va. Alors quand Papa Wemba, c'est d'abord Nicole Soulou de Sultani qui dit, ah, Ados, mais moi ça me plaît. En tout cas. Papa Wemba réagit tout de suite au quart de tour. C'était au pif comme ça que tout le monde réagissait. Et le bonheur, c'est quand Papa Wemba me dit, il m'appelait Costa, même pas Yekima, Costa, vraiment mon nom, de, voilà. mon poste-nom. Voilà. Il m'a dit, on va faire un deuxième titre avec toi. Blessure. Alors là, je me suis rendu compte, si Papa Wemba me propose de faire un deuxième titre, c'est que le premier là, il a aimé. Voilà. Et alors quand on fait la soirée, je salue tout le monde d'ailleurs, Ono et les autres, Ono, bah image. Voilà, les images, voilà, c'est images. On n'a pas vraiment plus... c'est un honneur que Papa Wemba m'a fait, c'est ma plus grande rencontre. Grand Corps Malade, je reconnais. Mais je crois que la rencontre avec Papa Wemba en est une grande. Vraiment, je reconnais cela. Une question. Mais exactement, parce que là, il faudrait revenir encore un tout petit peu en arrière. Yekima Bella, on vous a vu à plusieurs reprises sur la scène du festival Toseka. Donc vous avez un autre côté humoriste qui se perd, qui aujourd'hui, beaucoup sont stupéfaits de savoir que tu es humoriste. Ça, c'est une réalité. Ah, justement, ça, c'est une réalité. À Toseka, tu vas alors, faire quoi? Comprendre que la personne d'Yekima est beaucoup plus attachée à sa musique que de l'humour. Parce que l'humour aussi, on doit le reconnaître, que ça t'a aussi donné cette place aujourd'hui que tu as. Moi, je dirais personnellement à ma personne, j'apprécie bien ce que pouvait y avoir. C'est vrai que c'était pas, il faut le reconnaître, je suis journaliste. Ce n'était pas top, mais on voyait un Yekima qui pouvait aussi se faire une place en étant un grand humoriste aujourd'hui dans son pays. Je le dis. Ça vraiment l'aspect de moi. Ce n'était pas top. Ce n'était pas top. Mais en faisant la lecture des prestations, vous pouvez lire la personne de Yekima qui pouvait aujourd'hui prendre l'envol. Ce n'était pas Ronsia Kukeluki là qu'on avait ciblé, atteindre le sommet aujourd'hui. Mais hélas, Yekima, vous avez juste laissé la place. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pour dire à haute voix à tous ces téléspectateurs qui nous suivent que l'humour ne fait plus partie de votre vie? Ou c'est la musique? Moi, je suis un couteau suisse. Tu vois? Un couteau suisse. Ouais. Bon. Couteau expliquez couteau suisse, on va pas arrêter. Couteau suisse, on va arrêter. Couteau suisse, voilà. Donc, arc, une corde, arc n'a plusieurs cordes. Voilà. Alors, donc, moi, comment, déjà, ça remonte à loin. Moi, je suis chargé culturel de mon école en Sutungwanza, dont j'organise des journées culturelles. Je suis acteur de théâtre parce que j'écris des pièces de théâtre. Je suis dans le théâtre aussi, dans le théâtre classique. Alors, quand je commence à faire la musique, en tout cas, on se tutoie, pardon. Moi, je me sens mieux. Il n'y a pas de sens en famille quand on se tutoie. Parce que tout à l'heure, tu me voyais. Ouais. Alors, quand je dis Malewa, c'est l'expression par laquelle nous, on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour, c'est délicieux. Mais pas de garantie sanitaire. Dans la salle, les gens rigolent. Comment est-ce qu'Ados m'a découvert? C'est avec Je te présente Kinshasa, pas avec un slam humour. Ça, c'est un truc que moi j'ai créé après. Le slam humour. Le slam humour, ou slam stand-up rimé. Okay. Bon, slam humour, non, pas trop, mais slam stand-up rimé. Ok. C'est quand Ados m'écoute à la jam session de la Fondation Hirondelle. J'étais en train de présenter Kinshasa, les gens rigolaient. C'était pas de l'humour, c'était du slam. Les gens rigolaient. C'est alors qu'Ados m'a approché pour me dire ne peux-tu pas rejoindre le festival Toseka? Il va y avoir des ateliers animés par Kodikim et que tu prennes part. Donc j'ai accepté, j'ai pris part aux ateliers d'humour. Lors des ateliers,
Kodikim nous donne des exercices comme ça. Des thèmes qu'il faut qu'on développe en humour. Kodikim témoignerait que comme moi j'ai écrit, eh ben, tout le monde était par terre. Tu étais sur Kinshasa? Non, c'était un autre thème. Ça s'appelait le tomate et le concombre. Ah, ok. Le tomate et le concombre, mais là on développe. Les tomates et le concombre. D'accord, s'il vous plaît, on va carrément aller directement sur le sujet qui nous intéresse ce soir, mesdames, et messieurs. C'est pour parler de ce single sorti il y a quelques jours. Mais d'abord, on va faire un récap. On va commencer par le premier, le tout premier qui t'a quand même boosté un peu plus sur le plan international. Ça s'appelle Je te présente Kinshasa. Cette carte postale de cette ville, cette mégapole, 13 millions d'habitants déjà. On va découvrir avec vous en images, mesdames, et messieurs. On se retrouve juste après pour commenter. On regarde Je te présente Kinshasa. En me présentant Kinshasa, je joue en même temps ma carte postale. Nombril enterré à Kinshasa, qui nous je vis est comme ma province natale. Je suis fier de la présenter aux premiers venus, en villégiature, en touriste ou pour une escale. Venir à Kin, c'est venir découvrir une ville débordante d'ambiance, d'images et d'animation. C'est une ville en pleine reconstruction, une ville dans un pays dont la modernité est en révolution. Venir à Kin, c'est choisir un séjour d'émotions, d'impressions au cœur de l'Afrique, dans la capitale du Congo démocratique. Kin, c'est la Pocov de Kinshasa, tu peux l'appeler comme ça. Et moi, appelle-moi Kinoa. En étant dans l'ex-Léopoldville, tu te trouves à l'ouest du pays, dans la plus grande ville et principal centre industriel et commercial du pays. Où environ 450 ethnies et plus de 9 millions d'habitants constituent sa démographie. On la répartit entre des Bakongo, des Baluba, des Bangala, des Swahili, mais aussi des expatriés de nationalités diverses. Les Chinois, par exemple, y sortent de partout, dans les routes, le commerce. Il y a aussi d'autres Africains, aussi de Libanais, des Indo-Pakistanais, des Américains européens. Kinshasa est donc multiculturel et cosmopolite. Ici, c'est la mosaïque d'asile, elle est hétéroclite. À côté du Kikongo, du Swahili, du Chuluba, le Lingala est la langue principalement parlée à Kin. Dis-moi Mbote, tu me salueras. Et je te répondrai Mbote, normalement tu me souriras. C'est juste dire bonjour, je ne te file pas là un code PIN. Ici on se serre la main sino et on tape les masolos. Et le français est taxé par défaut comme langue des évolués des intellos. Et sa langue officielle de travail, d'affaires et des études. Même l'amour ici se conçoit le plus souvent mieux en français qu'en lingala. Ça se constate comme ça, ce n'est pas que j'ai mené des études. Si tu veux draguer, je t'aime passe parfois mieux qu'un alingio. Pour toi ça peut être le contraire, ce n'est pas une règle générale ni un credo. Les langages de jeunes subissent une étonnante mutation, parfois un peu ésotérique dans sa communication. Lelombele bisobe tozarias koyokampe la yekima. Trop de belles quinoises, nos rayons sont ornés. Ne te permets pas de poser un deuxième regard sur leur taille par peur d'y rester. Il y a de la pulsion, de l'ébullition, de l'impulsion, tous les récents quartiers faisant. Dans les grands ronds-points, grands carrefours, on vit l'ambiance totalement. Rond-point Victoire en plein centre-ville, reflet de l'ambiance et les plus mouvementés. La nuit comme le jour, ce coin de la capitale garde le même feeling, le même scène, la même intensité. Il y a la place des artistes. À Matongé, la nuit ne tombe pas, parce que trop de mouvements empêchent le soleil d'aller se coucher. Décibels de la musique de bar aux parleurs de jeunes branchés. L'engouement est total. Et pour ceux qui veulent que leur week-end ne se passe pas mal, Kin a des sites notables, appropriés au tourisme, aux excursions, lieux de détente. Si tu veux, tu peux y aller pour pêcher, faire du jet ski. Une randonnée fluviale de belles rencontres épatantes. De Maluku à la rivière scellée. Les poissons frais, les mabokés de Kinkole. Les mabokés. Malewa, c'est l'expression par laquelle nous on désigne nos gargotes. Je te conseille pas trop d'y faire un tour, c'est délicieux mais pas de garantie sanitaire. Tu risques d'y payer l'hôpital et la note. Bon après tout t'as le choix entre deux. Tous les Malewa ne sont pas mal tenus comme celui de ma mère. Dieu chenoua bien sa place au centre de la ville. À voir le nombre d'églises que l'eau chaque avenue. La ville est certes laïque mais plusieurs religions font sa foi. Quelle que soit ta religion, ici tu te retrouveras. Kinshasa Makambo, la ville a 4 circonscriptions. La Tchangou, la Funa, la Lukunga et le Moamba
Subdivisé en 24 communes et plusieurs centaines de quartiers, son grand boulevard s'appelle Lumumba. Dans ses arrêts de bus et terminus, tu verras voitures et combis qui font taxi pour la plupart peints aux couleurs du drapeau congolais. Mais si tu ne veux pas finir dans un ravin tes courses, je te le dis mordicus, un petit conseil si t'es pas véhiculé. Ne prends pas le bus 207. L'esprit des noirs, on le surnomme, et qui descend sec. Après, il y a les wewa, les mototaximens, là où le véhicule ne peut pas, et qui transportent quand même. Balakin, Bilomoro Boyebi, bon séjour à Kinshasa. Ibenge koche, koche, ibenge, ibenge, ibenge koche, koche, ibenge koche, koche, ibenge. Voilà, c'était là, je vous présente Kinshasa, l'un des, comme j'ai dit, un des titres qui a consacré, vous pouvez dire, Yekima au niveau de la scène musicale, sorti il y a 2 ans, carrément, mais vite fait, tu es revenu sur scène, et cette fois-ci, c'est quand même avec un titre exceptionnel. Exceptionnel pour moi, je ne sais pas pour les autres. Pour les autres, Les Années Zaïre. Tu as beaucoup communiqué sur ça. Il faut le dire quand même que tu es très fort sur au niveau communicationnel, réseaux sociaux. Comment tu fais au fait? Comment, le secret? En plein temps, là. Aujourd'hui, c'est indispensable. Les réseaux sociaux, l'Internet. On est en plein 21e siècle quand même. Là, les choses ont évolué. C'est 22? Non, non. Je me suis dit, là on est en plein 22, moi je suis en retard. Dans le 21e siècle, je crois que c'est on smartphonise le nombre de choses, donc on ne peut pas rester en marge de cela. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de maîtriser l'Internet, c'est un moyen viatique, un levier assez important pour vendre, présenter sa musique. Moi, je suis en on dit ça comme ça, perpétuelle présentation de moi à d'autres. J'ai besoin que les gens continuent à me découvrir en mode discover tout le temps. Et à te consommer aussi. Je suis consommé, certes, mais la portion qui reste, ça m'intéresse toujours. Okay. J'ai besoin de continuer à prendre les différentes strates. D'accord. Lolo? Nga bien la paix, mon enfant. Pour présenter Zaïre, les années Zaïre, c'est ça, non? Ouais. Natuna nga visa ani Zaïre en yo ozaka en mobimba. Pour na ani Zaïre en dirait histoire moko ezangi surtout dans les clips voilà bien. To kutika suka makimaki. Mais o ezaki akitamba les ate na kata ya Zaïre. Et ngolo ba obungisa historique ya mokolo ya Zaïre moi ndambo akati ya on bandika côté moko boye. Omoni de? Toi écourté hein. Non, c'est-à-dire babenga ngo concision té. Donc yo okolo ba mukeme o tikale lobi mingi. Moi je crée avec les années Zaïre autoroute à souvenir. Ce pour souvenir mon corps et déclencher souvenir mususu. Ngala ko le bagratana yo kan timbi le sobeto mbuma mik. C'est voilà, moi je m'attends éviter. Donc là il y a un trentenaire. Un trentenaire, c'est vrai qu'on a vivre des années Zaïre. Vraiment, on a vivre en époque où on a. Oui, donc on a mené notre autoroute à souvenir. On a la tangité. Soit tangi XOR. Yo au kanisa puissance rouge. Tant tangi nani le chevalier du ciel inspecteur Derrick. Mais sur la note dans tanga bango nyonso. C'est-à-dire que Tom Sayer. Tom Sayer, tangi Dallas. Voilà. Comme on a Thierry Michel. Oui, non. Asala filméa Zaïre, Mobutu roi du Zaïre, en 3 épisodes de chacun 59 minutes. Tellement il y avait à dire. Grand prêtre mère. Moi, ça dit même exercice naïe. Mais il y a en 4 minutes. 24. Voilà. Je sais pas. Oui, en fait, on a suivi tous les années Zaïre, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette chanson et même sur la vidéo. Parlant d'ailleurs de la chanson, vous avez dit des choses à l'intérieur que, heureusement, malheureusement, que nous voyons jusqu'à ces jours. Par exemple, quand vous dites
un journal télévisé où, en fait, des choses taillées sur mesure. Est-ce que vous pensez ce qu'on a reproché hier au président Mobutu ou au système Mobutu est fini ou ça continue jusqu'à ce jour? Là, c'est ma première préoccupation. Des deux, pour la vidéo, on a l'impression que Yekima vend plus sa carrure que montrer en fait, à ceux qui regardent ce clip-là les bonheurs de la RDC à l'époque du Zaïre. Donc, c'est ça un peu moi ma... Donc, il s'est vendu plus lui-même que le contenu de la chanson. Les danseurs que les vraies réalités des années Zaïre. Moi, je m'attendais voir des Stades des Martyrs, Pont Maréchal et les autres là, comme vous l'avez si bien vendu. Félicitations pour la chanson, mais c'est fait là, en tout cas, vous devez peut-être dans la deuxième version, vous pouvez revenir. Réponse. Ce que j'adore d'abord, c'est que moi j'aime quand parfois je ne fais pas l'unanimité, quand parfois on revient sur des choses que je fais, parce que je me sens chaque fois perfectible. Cependant, j'étais en train de le dire ici que moi je crée d'abord une autoroute de souvenirs. Après les années Zaïre, c'est quoi? Est-ce que je me vends moi-même? Je ne sais pas. Mais si, en tout cas, il a dit dans le clip, si je vous avez l'impression que je me vends, alors c'est une très bonne chose que j'ai faite. Vraiment moi-même. Là, je m'en félicite. Parce que je suis un artiste. Je suis un artiste en construction, j'ai besoin de me vendre. Même si je parle des années Zaïre, de Mobutu et consorts, c'est important de me vendre, de me mettre en scène. C'est important. Après, je reconnais, pardon, pour la petite histoire, pour venir, à un moment, j'ai dit à mon agent, Padzi, je dis, mais je veux me faire la coiffure de Mobutu et tout. Elle m'a dit, c'est elle en fait, qui me dit, même si tu te coiffes comme Mobutu, tu vas jamais ressembler. Jamais. Reste avec ta... C'est toi, Yekima, qu'on voit en train d'incarner, c'est de la musique. Même si on essaie d'y apporter un peu de fiction et tout, ça se rapproche d'un film et tout, ça reste de la musique, ça reste un clip d'abord. Donc, moi en tant qu'artiste, j'incarne un rôle tout en restant moi, Yekima. Mais l'idée c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est vraiment un vrai télescopage de deux temporalités. Certaines personnes d'ailleurs, langue plus acérée que la tienne, me disent, t'es en train de faire le panégyrique de Mobutu. Un peu dans les Kassala ou dans le louange. Non, du tout. Du coup, je tomberai dans les Djalelo posthumes que je fustige. Pas Djalelo. Mais justement, je sais que l'homme de Mobutu peut-être était un peu plus extraordinaire que l'actuel président, ou je sais pas. Non mais écoutez, une chose aussi, Fanfan, si je voudrais rajouter. C'est pas ça l'idée. Si vous ne mettez pas répondu jusqu'à la fin, Yekima, il est très fier de savoir, tu venais de dire tout à l'heure que tu étais fier de te vendre, mais une chose, Yekima, est-ce que tu es quand même conscient que ce sont les jeunes qui adultent ta musique, qui vont devoir suivre ça et qui retiendront ce que tu les as dit dans cette chanson? Et ça restera, rien ne sera arrangé après, rien ne sera modifié. Est-ce que tu es conscient qu'il y aura ceux jeunes qui seront aussi ignorants d'une partie de l'histoire, que tu ne les as pas rencontrés parce que tu avais ce souci de te vendre d'abord? Non, après je sais pas. Peut-être un mot, parce que n'oublie pas, au-delà de tout ce que vous chantez, au-delà de tout ce que vous dites comme un mot, il y a aussi la partie image dans vos produits. Parce que la musique, c'est pourquoi on exige aux musiciens de produire des clips vidéo. C'est pour marier en fait les chansons, la musique et les images. Mais au moment où, par exemple, sur un clip de 4 minutes, on voit plus Yekima dans les 3 minutes 30, 3 minutes, disons-les comme ça, avec les danseuses. Est-ce que Yekima est aujourd'hui heureux de nous avoir produit un clip à la taille ou en fait au côté, je voulais dire, le côté anthropologique de cette chanson-là? Ben, d'abord, parce que tu parles du clip et moi je me sens un peu obligé de dire merci à Belessi et toute son équipe parce qu'ils m'ont produit un truc que j'estime majestueux quand même. On a fait un travail, certes, comme je dis, on proie à différentes critiques, ça j'en reçois et je suis content. Il n'en demeure pas moins que je sais que c'est une débolée là clip. Alors donc, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que j'étais en train de dire, c'est un télescopage de deux temporalités. L'une est liée au personnage de Mobutu. Mobutu comme belliqueux, jupitérien, dictateur, mais aussi Mobutu, son charisme, sa gestuelle, sa voix, sa toque, ses lunettes, sa canne. Tout un symbole, quand même. Tout un symbole. Voilà. Et puis, l'autre temporalité, c'est lié au souvenir que j'ai remonte en surface. C'est à la fois une information et un rappel. C'est la culture générale.
À l'instar de, j'étais présent à Kinshasa, les années Zaïre, c'est un outil pédagogique. Inch'Allah, qui peut être aujourd'hui présenté à des élèves, des étudiants, forums, colloques, est-ce trop prétentieux de le dire? Les historiens, dans leur heuristique, leur quête historique, ont-ils besoin d'éléments sonores? Ben, moi, je leur offre. C'est un musée musical. C'est de l'histoire. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je raconte l'histoire dans la musique, parce que d'abord, la musique. On peut, d'ailleurs, il est, dans les années Zaïre, implémenté mon style, qui est l'afro-slam, c'est-à-dire, on peut même faire fi des paroles et commencer à danser. C'est d'abord une musique, on peut danser dessus. C'est pas un film, je rappelle. C'est un film que dans le sens où nous y jouions la fiction. Mais le reste, c'est vraiment de la musique, c'est un clip. Et moi, en tant qu'artiste, encore une fois, je me vends. Alors, vous allez comprendre que ça a été bien étudié pour qu'à l'issue, même s'il y avait Yekima, mais qu'il y a à l'issue Mobutu, donc comprenez mon émotion. Ok, alors, dans le clip, on voit Bako ou pas? On voit. Mimi Orange, on voit. Un Zaïre, on voit. Un Lukuta, on voit. Est-ce qu'on voit le traître de Mango? On voit. Mais aussi, on voit des danseurs parce que mon style, justement, n'est plus que réservé aux oreilles, mais aussi au corps. Voilà. Avec un supplément en tant que Congolais, avec sa culture de danser et tout. Non, les danseurs, les danseurs zaïrois. Comment on les appelait déjà pendant que tu parlais d'ailleurs? Comment on les appelait déjà les groupes des femmes, des mamans qui dansaient? Qui dansaient, ça va revenir. Ça va revenir. Alors, on va regarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces clips, les années Zaïre, pour votre plaisir. On va revenir à, c'était quand? 30 ans avant, je ne sais plus, 20 ans derrière nous, pour revivre un peu à quoi ressemblaient les années Zaïre, racontées et contées par Yekima Debela. Les années Zaïre ne sont pas toutes les années Zaïre. Petite page d'histoire pour les plus jeunes nés ici ou nés ailleurs. Petite piqûre de rappel pour les nostalgiques, les nés Z. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Zaïre est l'un d'eux ainsi rebaptisé sous la Deuxième République par un chef d'État ayant arraché le pouvoir par coup d'État. Il s'appelait Mobutu et pendant quelques 32 ans, il a régné en roi. Coiffé d'une toque en peau de léopard, il corrigeait sa vue par des vers. Costaud dans un costard à bas coste, toute une doctrine vestimentaire. Une gestualité charismatique d'un homme qu'à la fois on adule et on craint. Une canne décorativement sculptée tel le prolongement de ses mains. Avec sa voix imposante, chaque mot il disait avec une gravité appuyée. Le maréchal l'aigle de Kawele, d'un tas de surnoms il aimait s'affubler. Et quand son effigie sortait d'un nuage le soir avant le journal télé, c'était le dieu du Zaïre dans sa quête d'éternité. C'est vrai que les années Zaïre, c'est aussi celle de Jalelo. Danse, chant, discours, kelelo, moulolo. On dirait juste le corbeau et le renard de La Fontaine, mais réglé sur tempo. Chanson laudative, tout un culte au roi, ne le gavant que de flatteries. D'ailleurs, cela est toujours d'actualité. Et c'est bien loin d'être par ici fini. Entre zèle perdu et remords de la dictature, l'ex-zaïrois garde d'hier des images parfois belles, parfois dures. Entre ceux-ci qui sont dans l'idée que le pays se portait mieux hier, alors Zaïre, et ceux-là qui sont dessaisis du désir amnésique d'oublier que parfois Zaïre est né avec martyr. Mais les années Zaïre ne sont pas toutes des années Zaïre. Et revisiter ces années-là, c'est aussi remuer bien de vieux souvenirs. Des souvenirs de Zaïre monnaie, un Zaïre pour 100 Makuta, un Lukuta pour 100 Sani, de Imper Parti État ou de Mwanamboka Buka Lokuta. Le souvenir de quand on lisait Kwaku, Kalao, Zamenga pour leur français Zénet. Le revue Junior a dit Zaïre, vendu à la sauvette. Tu n'as pas vécu au Zaïre si tu n'as pas connu Maître Bébin. Un film d'art martial zaïrois, l'un des premiers films d'action africains. Bako, Mimi Orange, Very Good, Mirinda. Boisson sucrée, le salut au drapeau à l'école, les citoyens maîtres, le travail manuel, les gratadas à la récré, le Mwambé à la foire, les gardes civils, les phases, les hiboux, les mouvanciers. Il y avait le théâtre de chez nous, les sketchs de Mangobo, la valise en carton avec Linda de Souza, Georges et Maggie, Kimbo, XOR ou Donna Beja.
Il y avait aussi des publicités si belles et classes, où des mamans s'habillant en CPA Wax, où tonton Skoll t'embeignait avec l'orchestre Melekete Jazz. Franco Luambo, les Ndombolo, les Aiko Langa Langa, la danse Kwasa, après une bonne bière régla. C'était l'époque des écrans en noir et blanc, des cassettes qu'on rembobinait au stylo. La chaleur de Fula, Transam avec le contrôle de Ngano. La pub d'Axan Alipa. Sans doute ces années-là, c'était pas moins beau. Dire que le stade des martyrs, le palais du peuple, le pont Maréchal, le barrage d'Inga, le stade Tata Raphaël, date du Zaïre. Il a accueilli le grand combat de boxe de tout le temps, Foreman et Ali. Tout comme le soleil Il se levait avec éclat chaque matin et se couchait le soir. aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre. Tout comme toute histoire a une fin. Comprenez mon émotion. Yekima en featuring Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wasabanga. Oui, parce que en regardant, moi j'étais étonné en fait. Je regardais le clip, mais j'avais pas tiré attention qu'au début du clip il était écrit Yekima featuring Mobutu. C'est quand même quelque chose. Félicitations Yekima. Merci beaucoup. C'est un travail bien fait. On y retrouve des sonorités, on y retrouve des souvenirs, beaucoup de souvenirs vraiment, et cette originalité. C'est qui a eu l'idée du clip, les inspirations et tout? Comment ça a été? Comment tu as réfléchi pour arriver à un tel résultat? Ben, je reviens déjà de l'audio. Moi, je remercie Kratos Beat. Il y a un jeune qu'on Ah, Kratos, voilà. C'est un génie, ce gars-là. Et c'est Virols qui a mis. Ah, c'est Virols qui a mis ça. Non, c'est toute une équipe. C'est Cédric Mbongo qui est dans le cinéma pour la musique cinéma. Il y a Dr Bill qui était là. Voilà, il y a des. Et les textes, c'est toi? C'est toujours moi. Toujours moi. Un peu, je fais lire. Je pourrais poser des questions à des gens, mais c'est toujours moi. Donc, la musique, j'ai appelé Kratos, on l'a conçue sur base de Jalelo. Okay. Jalelo. Oh, c'est mignon. Donc, sur base de, sur base de Jalelo. Et donc, on a conçu cette musique. Et, à un moment, on avait besoin d'une basse pour le côté vacuum, parce que c'est vraiment la musique congolaise d'abord. Il y a Rodriguez Vangama. Ah, Rodriguez, voilà, très bien. Qui était dans. Alors, il nous a dit, je vous propose une basse à la Franco. C'est vraiment la basse à la Franco. Ok. Alors là, il fait cette doum. On a conçu ce truc-là. Au niveau de l'image, j'aime beaucoup Belessi et ce qu'il présente. Donc, on en a parlé, j'ai voulu que ça soit lui. Donc, on a commencé à réfléchir. C'est vraiment un travail d'écriture de scénario aussi, qu'on a fait pour le casting. On a pensé à des... Et tous ces objets quand même, ces objets que tu as pu retrouver, je sais où. Je suis allé, j'ai tourné ça au musée national, Pacotte, plusieurs endroits, plusieurs endroits comme ça. On s'est vraiment promené, on a pris notre temps. Le costume, il fallait le refaire. Voilà, refaire ta tout ça. taille et tout, la toque, toutes ces choses-là. Voilà. Je salue Sonny Kamana qui m'a aussi aidé. Gabriel Kembo, qui sont des personnes aussi qui m'ont aidé en termes de... Voilà, et la styliste Rosine. Voilà, on a fait tout ce travail. Alors, tous ces invités, comment on les appelle, des guests, voilà. Je les remercie aussi. Donc voilà, je crois que c'est un travail dont je suis fier. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais j'en suis fier. D'accord. Je crois qu'on a essayé de présenter tout. Voilà. Presque tout. Alors, on va faire un tout dernier tour de table. On commence par Onassis. Un mot par rapport au clip et à l'artiste. Oui, personnellement, j'ai aimé, mais il y a des petits couacs que personnellement, je n'ai pas retrouvé dans ces clips. On ne peut pas parler du Zaïre sans Ali Bomaye. Ça, en tout cas, je ne peux pas. Ali Bomaye, mais il y a déjà le combat du siècle, c'est représentatif. On rentre dans les détails quand même. S'il vous plaît, vous vous retrouvez aujourd'hui à côté de Youssoufa, par exemple. Vous lui dites, par exemple, le combat du siècle, à côté de ses fans. Bon, il y a l'autre côté. Mais, tant qu'on dit Ali Bomaye, c'est l'identité de la RDC, l'identité du pays. Il y avait déjà. Je peux répondre rapidement, c'est que
Nous avons voulu d'abord que dans le son, parce que quand vous écoutez Donabé, j'ai dit ça chante, CPA, Wax, Tonton Skoll, ça. Plus que Non, j'en viens. sur le plan international. J'en viens. Vous rappelez de l'ampleur de ce combat-là. J'en viens. Donc, on n'a pas voulu faire des choses où nous-mêmes chantions ou tout ça. On a voulu vraiment reprendre le vrai son et tout. Alors, dans le son Ali Bomaye que l'on trouvait les différents sons, ça n'allait pas très bien. Ah, ok. Sur le plan artistique, ça nous a arrangé. Ça ne collait pas en fait. Et d'ailleurs, comme moi j'ai une chanson qui va sortir dans l'album, peut-être qu'on va en parler. D'accord. Qui s'appelle Qui donne cela prête à la poésie. Et dans cette chanson, il y a justement Ali Bomaye dedans. En même temps, je n'ai pas voulu être monotone dans mes présentations. Parce que ces singles fait partie de l'album. Mais c'est vrai, moi je reconnais la sensibilité que tu as en écoutant, c'est quand même ton enfance, c'est des choses que peut-être tu as. Mais moi en même temps. Pas mon enfance, bon, je n'étais pas encore. Non, je l'entends. Je dirais déjà, félicitations à Yekima. Parce que le plus important, c'est pas ce que la musique te donne, ce que toi tu donnes à la musique, mais bien pour finir, il y avait un regret à la fin. Comme toute une histoire a une fin. Comprenez mon émotion. L'on sent, c'est resté un regret de ne plus vivre ce moment qu'en garder en souvenir. Dans ce moment, il y a de regrets. Dans ce moment, il y a de regrets positifs, de regrets négatifs. Parce que c'est un devoir de mémoire. Devoir de mémoire, c'est lié d'abord à un événement, la plupart du temps tragique, qu'on a vécu. On se rappelle cet événement pour tirer des leçons, pour que ça ne revienne, ça ne se reproduise plus. Le regret, c'est qu'on connaît que les années Zaïre, c'est aussi du sang, c'est des martyrs, c'est des choses comme ça. C'est comme ça justement, je dis, les années Zaïre ne sont pas toutes, la nuance est importante, ne sont pas toutes des années à haïr. C'est d'abord des années qu'on pourrait prétendre, voilà, qu'on pourrait dire, c'est qu'on croise un mélange énigmatique. Voilà. Quand on l'écoute pour la première fois, on se dit, mais le gars, il veut se moquer de nous, quoi. Voilà. Les années Zaïre sont des années Zaïre. Comment les années Zaïre peuvent être les années Zaïre alors que les années Zaïre sont des années Zaïre? Mais après, quand on découvre que ce sont les années Zaïre, ne sont pas toutes des années à haïr, on se dit, oh, le con, nous a alors, c'est ça la beauté de cette phrase aussi. C'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de dire. C'est de regrets positifs pour des souvenirs qu'on a vécus, des choses qu'on voudrait revoir et des choses que l'on voudrait jamais plus revoir. D'accord. Quand il m'a posé une question, pardon, je vais rebondir là rapidement. Je ne suis pas en train d'établir un parallélisme entre deux années. Je suis en train de raconter une histoire. Ça, c'est important que je le dise. Il est important qu'à un moment, on commence à raconter notre histoire nous-mêmes. Que notre histoire soit racontée par nous-mêmes. En trop laissant les autres raconter notre histoire, ils vont se faire le plaisir de nous relater ce qui leur plaît en bien ou en mal. Très bien. Demande à tout le monde, le monde pour la nini, la première réponse c'est quoi? Moi aussi. Pour la moi aussi. C'est un scénario, est-ce que mis à souhait, à dessin au hasard du scénario dans un film comme ça? C'est délicat parce que l'appréhension collective ou la mémoire collective retient que le Mumba et le Bara est à Moissy, alors que c'est notre héros national. C'est autre chose. Voilà. Très bien. Très bien. On va finir avec toi en te disant, Cécile, félicitations Yekima. Merci. Il n'y a pas très longtemps, les gens ne te connaissaient pas, mais aujourd'hui on conjugue avec toi dans la culture. Ce qui froisse un peu, je dis, avec Kinshasa, tu as fini avec un... Comment ça s'appelle déjà le coach Ibenge. Qu'est-ce que tu fais de Darling Motema Pembe? Qu'est-ce que tu fais de Mazembe? Qu'est-ce que tu fais de tout ce monde-là? Et puis de deux, je voudrais finir avec toi pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, c'est vrai que tu es sur les réseaux, c'est vrai que tu es dans certaines chaînes, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on voie du Yekima dans la cité et que tu approches? C'est Kinshasa. Tchangou, ça faut qu'il y ait là. Dont tu parles là. Voilà. Hein? Les Maléois, tout ce monde. Il faudrait que tu ailles vers eux. Rapidement, c'est que vous allez comprendre que l'idée pour moi dans ma musique, c'est de rehausser, replacer, reconquérir la fierté que de ressentir tout Congolais, d'appartenir à Kinshasa, d'avoir une histoire comme les Zaïre, d'appartenir à la RDC. C'est tout le temps cela. Comprenez-moi, vous allez vous rendre compte que nous avons perdu cette fierté un peu. Et moi, pour moi, c'est la reconquête de cette fierté. C'est important. Et quand je parle d'Ibenge, parce qu'à l'époque, Ibenge nous redonnait l'espoir avec les léopards. Ouais, mais tu aurais pu utiliser l'image. Alors, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. C'est pas que j'accuse. Ouais. Je remercie d'abord Ronnie Kabuka, qui est un génie dans cet univers-là. Alors, quand j'ai enregistré une émission avec le Neveu National, il avait inséré ce truc d'Ibenge-là. Et quand on réalise le clip, je lui dis, remets-moi celui d'Ibenge. Moi, je regarde pas le football. Pardon à ton football. Nazar, on a football phobe. Mais on m'a vite, mais il m'a vraiment été. Quand il a inséré. Il pense pas ça. C'est tendancieux. Voilà. Quand il a inséré, à un moment, on m'a dit, mais c'est vite. J'ai dit, vite, pourquoi? Ils me disent, mais c'est noir et trucs. Je dis,
Je ne savais pas, moi, c'est Ibenge que j'ai vu en termes de léopard. Donc, c'est déjà ça. Alors, deuxième chose, cité, oui. Moi, je reviens de la cité. Dans le baron. Français, moi, il m'a seul. Alors, comment on va finir rapidement? L'album sort quand? Parce que c'est maintenant, les 2 singles, c'était pour annoncer l'album. L'album, c'est pour quand? L'album, c'est... Bon, je le dis tout le temps, peut-être que ma parole risque de ne plus porter de crédit, mais c'est incessant. On dit ça incessamment. Ça va sortir. Donc, nous, on a fini l'album. Masterisé au studio Dada en Belgique, enregistré chez le maestro Zola Tempo, d'abord avec l'expertise de Mike Mounan, la contribution de Olivier Chimanga, Paul Leperc. Je suis allé poursuivre avec Sevi Rolls. Là-bas, on a eu Jean Goubal, Papa Lutumba Simaro et d'autres que je ne citerai pas. Très bien. Moi, j'ai récuse toute forme de modestie. Mais cet album, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, on y a mis tout. J'ai mis 4 ans à enregistrer cet album. Je n'ai pas besoin de sortir un album comme ça et qui part en vrille sans bel encadrement. On a été au Midem avec Onassis et Jonathan Billary d'ailleurs. L'idée, c'était de rencontrer des majors. Moi, je n'ai pas forcément, c'est vrai que dans mon répertoire, il y a plusieurs tendances en termes de son, en termes de chansons, mais ce que j'ai présenté, c'était un public que j'ai rencontré. J'avais besoin de présenter l'afro-slam qui est mon style. Donc voilà un peu, l'album va sortir incessamment, on y travaille à fond avec toute mon équipe dans mon agent. Merci beaucoup, merci à tous d'être passés, d'être venus sur Télé 50 pour cette très belle émission. J'espère que les téléspectateurs seront contents d'avoir quand même découvert l'artiste et bien sûr certaines anecdotes liées à ces 2 singles. Je ne sais pas si on va donner un programme pour le futur. Rapidement, parce que le 15 juin, je suis sur la scène de Jazz Kiff. Ok. Vraiment que les gens viennent me voir. Il y a beaucoup qui me demandent quand est-ce qu'on te revoit sur scène. D'accord. Le 15 juin, après Oumou Sangaré, c'est Yekima qui monte sur scène. Venez nombreux. C'est moins cher, mon gros. Venez nombreux. Appelez des gens, venez. Le 23 au 28 juillet, je suis à Dakar pour le festival Afropolitain Nomade. Okay. C'est la terre quand même de l'art, de la culture en Afrique, donc j'ai besoin d'y être. Le 23 au 28 juillet, j'y suis. Et si tout se passe bien, peut-être du 5 au 8, je pourrais être à Midem, à Cannes. D'accord. Merci beaucoup. C'était là Yekima Debela. Merci à Onassis Mutombo, Art.cd, Digital Congo avec Jonathan Billary, Lolo Milolo, RTNC2. Merci à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci à la grande équipe technique qui a réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, avec un autre artiste sûrement pour venir vous parler de la culture et de l'art en République démocratique du Congo. Bye bye.